Oh baby, I wanted you to be. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais vous parler de ces sujets qui m'énervent en équitation, de toutes ces petites situations qui sont voilà, agaçantes, énervantes. Je ne sais pas si vous allez être du même avis que moi, dans tous les cas voilà, je vais vous décrire ces choses que je n'aime pas en équitation et donc je vous propose qu'on attaque immédiatement par la toute première chose que je ne supporte pas. Ce sont tous ces cavaliers qui obtiennent leur galop sans jamais avoir passé la théorie ou du moins avoir passé la théorie dans les premiers galops et quand il faut passer la théorie du 6 ou du 7, eh bien il n'y a plus personne, on se contente simplement de passer la pratique, donc savoir dérouler une reprise de dressage correcte, un cross et un CSO, mais dès qu'il faut vraiment insister voilà, sur la théorie et connaître parfaitement l'anatomie du cheval et toutes ces choses qui paraissent un petit peu rébarbatives, eh bien je pense vraiment qu'on devrait tous passer obligatoirement vraiment la théorie. Je sais qu'il y a beaucoup de cavaliers dans cette situation et d'ailleurs moi-même j'ai passé une partie du galop 7, c'était la partie dressage sans passer la théorie, tout simplement pourquoi parce que j'en avais besoin pour passer en épreuve amateur et je pense que la grande majorité des cavaliers sont dans cette situation là, mais pour moi c'est pas vraiment une excuse. Mon coach m'a lui obligé à passer la théorie derrière pour vraiment malgré tout que je passe quand même cette théorie du galop 6 et du galop 7 parce que c'est une chose de savoir pratiquer mais c'en est vraiment une autre d'avoir vraiment le galop 7 et de maîtriser toutes les notions, toutes les connaissances autour du cheval. Deuxième chose que je ne supporte pas dans le monde de l'équitation, ce sont toutes ces personnes qui utilisent mal les enraînements. Je ne suis pas contre les enraînements, je ne suis pas non plus pour qu'on les utilise à tout va, mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est de voir des reines allemandes avec un cheval qui est vraiment enfermé, voir un cavalier vraiment contraindre son cheval en l'amenant vraiment un peu de force à l'aide d'un enraînement, c'est pour moi quelque chose que je n'accepte pas, que je ne tolère pas. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont contre les enraînements, c'est pas mon cas encore une fois, je pense que bien utilisés ils peuvent être hyper efficaces, mais il y a juste une notion, faut pas les prendre à l'envers en fait tout simplement. Beaucoup pensent que c'est là pour contraindre et pour obliger le cheval, moi je pense plutôt que c'est pour empêcher le cheval d'aller dans une mauvaise attitude plutôt que de l'obliger d'aller dans la bonne. C'est quelque chose d'assez délicat à comprendre mais malgré tout il y a une vraie nuance qui est présente, voilà, ne pas obliger à aller dans une bonne direction mais essayer de l'empêcher d'aller dans la mauvaise, c'est surtout ça. Bien évidemment vous êtes totalement libre de ne pas avoir le même avis que moi. Troisième point qui est hyper agaçant aussi, ça se présente surtout en été, d'ailleurs je vais vous reparler de l'été dans un point plus tard. Je déteste les mouches plates. Alors je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cet animal là, mais dans le sud il y a énormément de petites mouches, je saurais pas vous les décrire, qui viennent se loger sous la queue des chevaux et au niveau du fourreau ou des tétines pour les juments et c'est absolument insupportable. Je sais qu'il y a des chevaux, mais d'ailleurs Tyler qui vient des régions plus dans le nord de la France, eh bien il ne connaissait pas ça et c'est juste insupportable pour lui. Dès qu'il y en a une qui se pose, il tourne dans tous les sens dans le pré, il essaie absolument de se protéger, d'aller se réfugier dans l'abri. C'est vraiment insupportable pour lui, je sais pas si ça les pique ou quoi, mais c'est vraiment des bêtes qui sont présentes tout le temps en été et que les chevaux ont beaucoup de difficultés à supporter. Donc moi à chaque fois que je vois les chevaux qui en ont, j'essaie de les éclater, donc de leur couper la tête. C'est formidable, c'est hyper cool parce que c'est vraiment quelque chose de désagréable pour eux et j'aimerais bien que cet animal là disparaisse de la surface de la terre, même si forcément il est utile, il est assez insupportable. Tout comme les tans d'ailleurs qui sont présents également en été, c'est assez désagréable. Quatrième point que je ne supporte pas et je vous en ai parlé dans le précédent vlog que vous avez vu sur la chaîne, ce sont les gens qui nourrissent les chevaux lorsqu'ils sont au pré. Si les chevaux ne vous appartiennent pas, que vous ne les connaissez pas, ne les nourrissez pas. Ça m'agace de voir à chaque fois qu'il y a des gens qui se permettent de donner tout et n'importe quoi parce que oui, c'est pas que des choses qui sont bonnes pour les chevaux et juste sous prétexte de parvenir à les caresser et d'essayer de les rapprocher donc de la barrière, et bien on essaie de les amadouer avec de la nourriture et ça m'énerve. Ils sont jamais tombés malades, fort heureusement, je touche du bois pour que ça n'arrive jamais, mais pour le coup voilà, j'ai pas envie d'essayer de voir s'ils vont finir par tomber malades ou pas. S'il vous plaît, arrêtez de nourrir les chevaux lorsqu'ils sont au pré tranquilles. Regardez-les de loin, appréciez-les de loin, mais ne les nourrissez pas. Si jamais il y a le moindre problème au moment où vous leur donnez à manger, et bien comme le propriétaire n'est pas présent sur place, il ne pourra pas intervenir et donc forcément ça peut créer de gros soucis. Ensuite, ce que je ne supporte pas en été encore une fois, c'est lorsqu'il fait trop chaud.
Je sais que beaucoup d'entre vous encore ne seront pas du même avis que moi, mais je ne supporte pas la chaleur. Vraiment, l'été c'est pas une saison qui est agréable pour moi. Je préfère 1000 fois l'automne ou l'hiver quand on doit s'emmitoufler vraiment à l'intérieur de toutes les doudounes et tout. J'aime bien mettre plein de couches et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter quand il fait trop chaud, au-delà de 30 degrés. Pour monter à cheval, enfin je pense que vous êtes du même avis que moi pour le coup, c'est très compliqué et c'est vraiment pas facile. Même pour les chevaux ça doit pas être quelque chose d'agréable j'imagine pour eux, même s'ils ont la douche après etc. C'est mieux que rien mais bon je pense que c'est pas agréable de bosser par 30 degrés et donc moi la première je ne supporte pas être à cheval ou alors pour faire une petite balade vraiment tranquillement à l'ombre des arbres etc. en allant au lac pourquoi pas. Mais de là à aller travailler en plein soleil, c'est assez compliqué. Et donc pour ça, j'aimerais bien qu'il fasse tout le temps, on va dire 25 degrés maximum, 20-25 degrés. Je trouve que c'est une température idéale pour travailler. On n'a pas trop chaud, il fait pas trop froid non plus, donc les terrains sont pas trop durs. Je pense que c'est la bonne température, donc s'il vous plaît, s'il pouvait faire entre 20 et 25 degrés toute l'année, moi ça m'irait très bien. Autre point que j'ai beaucoup de mal à comprendre concernant les cavaliers, ce sont tous ceux qui ne se remettent pas en question. J'entends par là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sûres d'être dans la bonne direction et qui vont essayer de vous convaincre à tout prix que leur idée est la bonne et que vous êtes forcément en tort, ou dans le sens inverse, ils sont dans une position qui peut être voilà, contestable et pour autant comme c'est leur coach qui leur a dit de faire comme ça, et bien ils mettent leurs œillères et pensent comme ça, font comme ça et ne sortiront jamais de leur idée. Je pense que dans toute critique il y a quelque chose de bon à prendre, il y a quelque chose à laquelle il faut vraiment réfléchir et se dire même si je ne suis pas d'accord avec cette idée là, il y a forcément quelque chose à apprendre, quelque chose voilà qui peut être bon et constructif, même si parfois il faut chercher très loin dans la critique, mais voilà, il y a toujours ce petit truc où il faut se dire mais peut-être que ça va m'aider, peut-être que maintenant je suis pas prête à l'entendre mais que plus tard je pourrais, il faut que je le garde dans un petit coin de ma tête. Et la remise en question pour moi c'est vraiment hyper important, essentiel lorsqu'on monte à cheval. Je pense que pour moi c'est vraiment une des premières qualités d'un bon cavalier, c'est d'accepter de se remettre en question et en permanence. Ça c'est vraiment tous les jours avec les chevaux qu'on doit être capable de le faire pour rester, à mon avis encore une fois, dans quelque chose de juste et dans la bonne direction. Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, alors c'est pas quelque chose que je déteste réellement, c'est quelque chose que j'envie plus qu'autre chose. Il s'agit de tous ces cavaliers qui n'ont pas peur à cheval. J'ai toujours été un petit peu trouillarde, un petit peu flippette. Alors malgré tout je pense que j'arrive à passer pas mal au-delà de ce que je pensais être capable de faire. Mais il y a toujours ce petit truc lorsque je suis sur un cross par exemple, c'est vraiment l'exemple typique. Quand je suis sur un cross, Bali il a envie d'y aller et moi je suis tout le temps en train de lui dire oui mais non, oui mais non, oui mais non, j'ai pas envie, s'il te plaît vas-y doucement parce que je suis pas très rassurée, et lui il me dit mais si vas-y on y va, on y va, on y va. Donc j'essaie de faire en sorte de l'écouter et de le suivre parce qu'au final je sais que c'est lui qui a raison, il a l'expérience maintenant etc. Mais j'ai tout le temps ce truc là, j'ai envie de dire non, non, non. Et au final je pense que ça nous met pas mal de bâtons dans les roues, je pense que ça nous empêche d'avancer et que ça nous a limité sur pas mal de choses. Alors malgré tout j'arrive quand même à me dépasser, mais voilà j'aimerais bien supprimer cette petite chose là, ce petit truc qui est dans ma tête et dans mon corps que je ressens, et être comme ces gens là voilà qui sont sur leur cross et qui sont hyper guerriers, qui ont pas peur, qui y vont et qui motivent à 200% leurs chevaux par leur énergie, par ce qu'ils dégagent. J'aimerais bien être comme ça. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je déteste réellement, mais j'aimerais bien être comme ces personnes-là. Allez, sur ce, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es du même avis que moi ou pas. Je pense qu'il va y avoir pas mal de réactions entre vous et donc bien évidemment comme d'habitude je vous invite et je vous incite à ne pas vous insulter et à être ouvert à la discussion constructive, voilà. Ne pas rester encore une fois dans votre idée, à accepter ce que l'autre vous dit, à être ouvert à ce qu'il vous propose, et de là vous allez peut-être pouvoir vous enrichir et prendre plein de choses positives. Donc voilà, surtout restez cool dans les commentaires, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, on est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir, vous avez pas idée. Donc encore une fois merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Donc encore une fois merci beaucoup à ceux qui sont déjà abonnés et à ceux qui vont le faire en suivant, puisque je vous mets le lien juste ici, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo pour vous abonner. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!